Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Alors voilà, j'ai passé une très mauvaise nuit, j'ai été malade, j'ai eu une migraine, donc aujourd'hui j'ai un petit regard fatigué et j'aimerais corriger tout ça et je vais vous dégainer mon arme secrète et mon arme magique qui donc ne sera plus secrète mais toujours magique après cette vidéo. C'est le Perfect Mascara de chez Lime Life by Alcon. C'est un mascara avec des fibres intégrées qui à la fois allonge, définit les cils et apporte du volume. Donc cette fois-ci j'ai nettoyé mon petit miroir qui se trouve juste ici, que je vais sortir et je vais essayer de vous rapprocher ou de me rapprocher. Je vais voir comment je peux organiser ça pour que vous puissiez voir comment j'applique le mascara. Sachez d'ores et déjà, je préfère être honnête, je suis très maladroite, en tout cas j'applique toujours, mais quasiment toujours, du mascara sur ma paupière. Donc voilà, ça sera sûrement le cas encore aujourd'hui et j'attendrai que ça sèche et je frotterai avec un petit coton-tige sec pour retirer les éventuelles traces après. L'idée c'est vraiment pour le moment de travailler sur mon regard, d'agrandir mon regard. J'avais une petite poussière qui volait, donc d'agrandir mon regard, d'allonger mes cils et je voudrais vous montrer tout ça. Donc c'est la première fois que je me sers du zoom sur cette caméra, donc je vais voir comment je peux faire pour qu'on puisse voir sans que ça dénature la qualité de l'image. Alors, tac tac tac. Normalement si je fais ça j'éteins. Comme ça, bah oui, sauf que ça fait un zoom sur ma bouche, c'est ridicule. Ah, peut-être que si je me baisse comme ça, ce qui va être le cas de toute façon pour pouvoir appliquer correctement, ça devrait aller. Alors, je vais commencer par mon œil gauche, puisque c'est de toute façon l'œil que je maîtrise le plus. J'avais pas pensé à ça, mais je vais m'en foutre plein les cheveux. Donc, j'en applique évidemment une couche. Je vais essayer de ne pas avancer la première application. Ah oui, en fait c'est ridicule parce que j'applique sur cet œil, c'est pas l'œil que vous voyez. C'est pas grave, ça va vous faire un petit effet de surprise, c'est très bien. Alors, moi j'en applique toujours en dessous, mais pas que. En fait, j'applique une couche par-dessus, comme ça, voilà. Peut-être ça d'ailleurs qui fait que je m'en fiche plein la paupière. Tant pis, l'idée c'est vraiment de tout miser sur le regard aujourd'hui. Pour que les gens ne voient pas que j'ai été malade et que j'ai eu une migraine toute la nuit. Et pour qu'on oublie que j'ai ces petits yeux fatigués. Alors voilà un œil de fée. Et en plus c'est pas mon œil préféré. Ah, et j'ai même pas recourbé mes cils. J'ai oublié de recourber mes cils. Alors écoutez, tant pis. Aujourd'hui on va travailler sans recourbe-cils. Comme ça on va vraiment voir ce que ça donne au naturel. Je suis vraiment mal organisée. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire l'œil droit, évidemment. C'est vraiment bête cette histoire d'installation. Mais bon, tant pis, hein, écoutez. On est des beauty guides, on donne des conseils beauté et on fait du mieux qu'on peut. Comme j'avais vu un jour dans une émission, c'était mince, Cauchemar en cuisine, la personne qui était donc très éduquée avait sorti « On donne le meilleur de ce qu'on peut ». Et c'est une phrase qui chez moi est restée, c'est resté en tout cas dans notre famille et on l'utilise très souvent, surtout quand on voit qu'on pourrait vraiment mieux faire. Alors, de la main droite, peut-être que là d'ailleurs vous voyez mieux en espérant que ça zoome correctement. Vous avez vu, j'ai passé un petit coup sur le dessus. Alors je sais que je repasse plusieurs fois, hein, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi le regard, il y a des choses qu'on préfère hein, chez soi. Certains ce sont les sourcils, bah, je vous rassure, c'est pas mon cas. D'autres sont les lèvres, c'est pas mon cas non plus, j'aimerais bien que ce soit un peu plus gonflé, mais je passerai pas par le bistouri. Et certains ce sont les yeux, et ben en l'occurrence, mes yeux de polonaise me plaisent et j'ai envie de les mettre en valeur. Même quand ils ont pris cher après une nuit quasi blanche. J'ai une petite fibre qui s'est fait la malle, voilà. Ça me fait bizarre de faire sans recourber les cils et au final c'est très étrange de faire sans recourbe-cils mais au final je me suis mis plein le bras. Je vais essayer de vous montrer alors qu'il faudrait que ça fasse le zoom. J'espère que vous voyez ce que ça peut donner.
Je vais en appliquer une deuxième couche parce qu'en fait ce qui est génial avec ce mascara c'est qu'on peut appliquer autant de couches qu'on souhaite. Il est hyper modulable, ça va pas faire de paquets. Et quand bien même si ça faisait des paquets, moi ça me gêne pas. Enfin des paquets. Vous savez, moi j'aime bien les cils pattes d'araignée. Encore une fois, hein, tout est une affaire de goût, mais déjà avec une couche, je vous remontre. On a quand même un résultat assez incroyable. Donc je vais en appliquer une deuxième couche. Et là je pense que je vais accélérer la vidéo. Donc on se retrouve dès que j'ai fini d'appliquer. Waouh! Je me vois dans le retour écran, mais je vais essayer de vous regarder vous. Hop! Je vais en mettre. Vous noterez que j'ai pas replongé la brosse dans le tube, tout simplement parce que mon œil droit a toujours des cils plus jolis, mieux dessinés, et qu'en fait il a besoin de moins de mascara. Est-ce que vous aussi vous avez ça, un œil différent de l'autre et plus discipliné, alors que mon œil gauche il a des cils qui ont décidé de vivre leur vie, mon œil droit ils sont hyper disciplinés. Hop. Oh c'est canon. Voilà ce que ça donne avec deux couches. Je sais pas si je prends du recul, ça va pas vous aider des masses. Si je fais ça avec plus de lumière. Essayons. Oh, je sais pas si ça rend quoi que ce soit à la caméra, c'est hyper difficile, alors qu'en vrai, franchement, déjà ça m'a ouvert le regard, un truc de ouf. Est-ce que pour le fun on fait une troisième couche? Oui. Pour le fun. C'est pas pour le fun, c'est pour l'expérience. C'est une expérience scientifique, c'est mon métier, on le fait. Franchement, ça change tout. Ça change, mais genre tout mon regard, quoi. Parfait, j'en mets donc une petite couche sur les cils inférieurs. Oh non, j'ai fait un caca. Alors attendez. Je me suis pas trop foiré les paupières cette fois-ci, et pourtant, alors je vais juste essuyer avec le goupillon. Je sais pas si vous voyez, en fait on voit très très bien. Il y a des fibres. Je sais pas si vous voyez les fibres, on les voit à l'œil nu, très franchement, c'est assez incroyable. Alors évidemment, je préférerais ne pas avoir de fibres en bas. Alors, on va pas se mentir, je vais vous reculer un petit peu. Ah, c'était dans l'autre sens. Alors, on va pas se mentir, c'est pas le mascara que je préfère appliquer sur mes cils du bas, sur les cils inférieurs. Mais, cela dit, il fait le job. Si vous n'avez pas envie d'investir dans deux mascaras, il fait très bien le job. Ce mascara, je l'adore. Alors, j'ai toujours utilisé des mascaras waterproof. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter des mascaras waterproof? Comme je vous le disais, les cils de mon œil gauche ont rendu l'âme. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire grève. Il y en a certains qui se sont cassés, d'autres ont décidé de tomber vers le bas. Enfin bref, c'est une cata. L'œil droit, étrangement, tout va bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que du coup... peut-être que j'appliquais trop de pression au moment du démaquillage, et peut-être aussi que la formule des mascaras waterproof est un peu dure à utiliser au quotidien. Moi, le mascara, je ne m'en passerai pas. Je me maquille tous les jours, comme je vous le disais, ça me donne confiance en moi, ça m'aide. Et le mascara, comme je vous disais, aide à sublimer mon regard, qui est la chose que je préfère chez moi. Donc voilà, c'est quelque chose dont je ne me passerai pas. Simplement, si j'utilisais du mascara waterproof, c'est parce que il a tendance à mieux garder la courbure que d'autres mascaras. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer au fur et à mesure des années. J'étais donc dans une quête d'un mascara qui fasse exactement la même chose, qui tienne la courbure. Oui, entre autres d'ailleurs, qui tienne la courbure, qui allonge, qui épaissit mes cils. Avant, j'utilisais 3 mascaras différents. J'utilisais une formule allongeante, une formule épaississante, waterproof, et en bas, j'utilisais encore un autre mascara
Et pourquoi j'utilisais des formules waterproof aussi, c'est parce que je détestais avoir, vous savez, les yeux de panda et le mascara qui fuit en fin de journée. Pas qui fuit, mais qui coule en fin de journée. Et donc, voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'utilisais des mascaras waterproof. Simplement, comme je vous l'ai dit, ça a abîmé mes cils et j'ai décidé de leur offrir un petit peu de répit, non pas en arrêtant d'appliquer du mascara, mais en cherchant un mascara moins agressif, au niveau de la formule, de la formulation, sans compromettre sur les effets désirés. Voilà, je pense que j'ai fait un bon condensé de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et le Perfect Mascara avec ses fibres intégrées fait un job de fou. Et pourtant, c'est pas la brosse que je préfère. C'est pas... parce qu'elle est quand même grosse, elle est volumineuse. Si vous avez tendance comme moi à dépasser un petit peu, ben vous allez pas, ça va pas rater quoi, il y a de grandes chances pour que ça atterrisse sur vos paupières. Mais pour autant, la qualité de la formulation et la pigmentation du truc est telle que je suis prête à faire un sacrifice sur la brosse, je suis prête à prendre un peu plus mon temps pour l'appliquer le matin. Et puis et voilà, enfin, j'arrive à un résultat que j'aime, que j'adore, un résultat qui ouvre mon regard, ça allonge. Si je dois résumer, ça allonge correctement les cils, ça les épaissit, ça fuit pas en fin de journée et c'est facile à démaquiller sans abîmer la base de mon cil. Donc écoutez, c'est un mascara qui dure comme tous les autres mascaras, hein, en fonction de comment vous vous maquillez, 2-3 mois. Je préfère encore quand il est un peu plus sec. Vous savez, les mascaras quand vous les ouvrez et que la formule est très liquide, c'est bon, ça s'applique très bien. Mais j'ai tendance à préférer quand ça fait déjà 2-3 semaines qu'il est ouvert, parce que je trouve que la formule est un peu plus épaisse, tient mieux sur les cils, accroche mieux les cils. Mais bon, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. La vidéo parle d'elle-même, j'espère. Si jamais... moi j'ai la formule noire, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il existe une formule marron qui peut être très sympa pour l'hiver si vous êtes plus blanche ou même si vous voulez un regard moins intense que ce que je vous ai fait là. Je vais m'habiller, puisque je suis habillée que comme n'importe quelle influenceuse que je ne suis pas. J'ai mon bas de pyjama, mais j'ai un joli t-shirt. Donc sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, prenez soin de votre maquillage, de vos cils et de vos cheveux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!